De toutes les formations possibles de nuages, et il y en a des centaines, là, il y en a vraiment qui brillent par leur originalité, Catherine. On commence avec un de mes nuages préférés, qui est le Mamalthus. C'est comme des espèces de poches qui pendent sous les nuages, qui semblent assez figées dans le temps. Et ça, c'est souvent associé à des cellules orageuses. Il y a des courants descendants, donc la poche s'amorce, puis les courants de retour vont lui donner la forme justement arrondie. Un autre phénomène qu'il faut surveiller vraiment, l'Arcus. On est à la base du cumulonimbus. Vous avez une espèce de babine nuageuse, tourmentée, sombre, menaçante. Donc, le phénomène Arcus, là, ça, c'est vraiment quelque chose de spécial qu'on n'aime pas vraiment. Pour se former, ça prend vraiment un fort courant descendant qui va venir un peu soulever la masse d'air chaude et humide, qui va par la suite condenser et former un peu cet aspect d'arc autour de la cellule orageuse. Alors là, il faut surveiller le développement de l'Arcus en question. Donc là, vous avez le nuage. S'il s'avance vers vous, attention, ça peut vouloir dire de très fortes rafales de vent qui s'en viennent. On enchaîne ensuite avec le Kavoum, qui est un nuage assez particulier. C'est un trou dans les nuages de forme circulaire, puis au centre, on retrouve des nuages assez fibreux de type cirrus. Exactement. Là, vous avez mis le doigt sur le bobo. Ces nuages-là sont constitués de cristaux de glace. Alors, ces cristaux-là vont absorber la vapeur d'eau tout autour et ce qui vient manger cette zone dégagée qui donne la forme circulaire au phénomène. C'est assez de nature, là, passagère et assez inoffensif, mais ça donne des vraiment beaux couchers de soleil. Alors, les nuages lenticulaires maintenant. Nuages élevés de forme oblongue. C'est magnifique, mais c'est plutôt rare au Québec parce que ça prend une chaîne de montagne. Avec cette chaîne de montagne, ça va générer des ondes stationnaires, un peu comme des vagues, et la partie ascendante de ces ondes stationnaires va condenser, et c'est ce qui va donner un peu cet aspect de nuage assez rond qui peut s'emplir les uns par-dessus les autres. Le vent qui crée les nuages en question va aussi descendre le long de la pente et va favoriser des rafales de vent quand même assez puissantes. Ça s'appelle un chinook. Et on finit ensuite avec le roi des nuages, le fameux cumulonimbus, qui est un nuage d'orage, et c'est le seul à produire de la grêle, de la foudre, mais aussi du tonnerre. C'est souvent plus haut que le mont Everest. Et la puissance dégagée par l'orage en question, ça peut dépasser 10 fois la puissance de la bombe d'Hiroshima. Alors, tous ces nuages-là, finalement, nous parlent. Il s'agit de les écouter, mais surtout de les regarder.